Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, peuple de Dieu. Je me nomme Saint-Tige Elvie. J'ai 25 ans. Je suis ivoirienne. J'aimerais partager mon témoignage avec vous. Vraiment, d'abord pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, je vous prie vraiment de donner véritablement votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est en lui seul que se trouve la joie. C'est en lui seul que se trouve la paix. Tout ce que vous cherchez dans ce monde-là, c'est en lui seul qu'il y a. En plus de vous donner la vie, en plus de vous vraiment vous protéger, vous donner la paix, la joie, il vous réserve encore une vie éternelle après cette terre, c'est-à-dire après la mort. Vraiment, je vous conseille véritablement de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, les non-croyants. Donnez vos vies sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous de tous vos péchés et confiez-vous sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, à vous aussi qui êtes dans la foi comme moi, mes frères et mes sœurs en Christ, attachez-vous fortement au Seigneur Jésus-Christ. Attachez-vous fortement au roi des rois. Attachez-vous fortement au Seigneur des seigneurs, car sans lui seul, oh, qu'il y a la joie véritable. Sans lui seul, qu'il y a la paix, la paix, la paix, la paix. Merci. Mon témoignage est long. Mon témoignage est très, très, très long. Mais je vais donner l'essentiel. Je vais dire l'essentiel. D'abord, moi, j'ai grandi avec mon papa. Il était avec sa femme qui m'a élevé, donc je la considère pleinement comme ma maman. Aux années 2005, notre maman était très petite, 2005-2006, elle était très malade cette dernière. Elle était très, 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 très malade. Et vraiment, mon papa, il dépensait dans les hôpitaux. Vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas chez elle. Ça n'allait vraiment pas chez elle. Elle avait 2 à 3 ans de maladie. Il y avait les cartons de médicaments dans la maison. Ça n'allait vraiment pas. Aujourd'hui, ça va. Demain, elle rechute. Aujourd'hui, ça va. Demain, elle rechute. Aujourd'hui, ça va. Le lendemain, en tout cas, c'était comme ça. Ça n'allait pas. Donc, on partait même dans une église. On partait à l'église. Bon, on dit, mon papa n'a qu'à, comment on appelle ça, faire action de grâce, donner sa dîme, tout ça là. On faisait tout ça là, mais ça n'a rien échangé chez ma maman. En tout cas, elle était très très malade. Parce que au fait, elle n'avait pas eu la guérison parce qu'on ne nous avait pas bien expliqué comment le Seigneur Jésus-Christ il fonctionne. Nous aussi, on n'était pas ancrés aussi en Christ. On partait à l'église parce qu'il faut partir. On partait à l'église pour chercher la guérison. On n'était pas vraiment ancrés en Christ. Donc vraiment, ça fait que ça n'allait pas. On partait dans les camps de prière. On dit prière ici, on s'en va. On dit guérison ici, on s'en va. Mais zéro. Donc c'est dans ça on était. Et puis, mon papa, il y a une personne qui lui a parlé du bouddhisme. Et c'est dans ça il a accepté de pratiquer cette religion-là. Et mon papa, il est rentré dans le bouddhisme. Donc, après qu'elle a commencé, après quelques mois, vraiment, ma maman, elle s'est retrouvée. C'est dans ça, elle aussi, elle est rentrée dans le bouddhisme. Elle est rentrée aussi dans le bouddhisme. Et elle priait. En tout cas, sa santé a commencé à s'améliorer. Sa santé a commencé à s'améliorer. Et puis après, elle est guérie. Donc, elle est guérie. Moi, j'ai vu ça. J'ai dit, ah, c'est que quand on prie le bouddhisme, c'est le bouddhisme qui est la véritable religion. C'est le bouddhisme qui est bon religion. Donc, moi aussi, je suis rentrée. J'ai fait quelques années dedans. En tout cas, j'étais dans le bouddhisme. Je peux dire toute la famille pratiquait le bouddhisme. Mais moi, rien ne changeait dans ma vie. Rien n'allait dans ma vie. À l'école, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Pas du tout. Pas du tout. À l'école, ça n'allait pas. Je n'obtenais pas les bonnes notes. À l'école primaire, ça allait un peu. 6e, 5e, ça allait un peu. Mais à partir de 4e, tout a basculé. Rien. Ça n'allait même pas. Donc, à l'âge de puberté, quand je suis devenue adolescente, bon,
j'ai commencé à fréquenter les petits garçons du quartier. J'ai commencé à m'attacher un peu à eux. Et c'est dans ça, j'étais avec un ami. En ce moment, j'étais en classe de 3e. Et puis bon, en 3e, j'ai pris la grossesse. Et j'ai accouché. J'ai eu aussi mon BPC en 3e là, avec la grossesse, tout ça. Et j'ai accouché. C'est après mon accouchement maintenant que mon papa m'a dit que vraiment je dois répondre le coup. Et moi, j'ai refusé de continuer l'école en me disant dans ma tête que je préfère arrêter les études pour pouvoir aussi aider le père de mon fils à élever notre enfant ensemble. Parce que c'est lui qui s'occupait de l'enfant. Et moi, je voulais aussi l'aider. C'est pour ça que j'avais arrêté l'école. Donc, j'ai arrêté l'école. Mon papa m'était fâché. Bon, après, il a compris, il a laissé tomber tout ça. Mais moi, j'ai dit, je vais laisser l'école pour faire travail là. J'étais tellement coléreuse que partout même je passais pour travailler, je ne durais pas là-bas. Parce que je n'aimais pas qu'on parle sur moi. Je n'aimais pas me rabaisser. Je n'aimais pas me rabaisser. Entends la parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Mais moi, je n'aimais pas m'humilier, non. Si tu me parles que je vois que ça ne va pas là, je dégame aussi. C'est comme ça que moi je faisais, c'est comme ça que je vivais. Je n'aimais pas vraiment qu'on parle sur moi. Et quand tu parles sur moi, en tout cas, je m'emporte et je dis de ces paroles et je quitte le travail. Et c'est comme ça que j'ai laissé plein de travail. Il y avait même des travaux que vraiment, on voulait même m'aider. On voulait m'aider, mais à cause de cette colère-là, j'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de la colère. Donc vraiment, c'est comme ça que je vivais. Et quand je voyais que ça n'allait pas avec le travail, je suis entrée maintenant dans les garçons. Je sortais avec les hommes, juste pour avoir de l'argent. Et quand je sors avec toi, que je vois que tu me donnes rien de bon, je quitte, je m'en vais ailleurs. Une vie de fornication, de débauche. Je sortais avec n'importe qui, les hommes mariés, non mariés, jeunes, je sortais avec tout le monde juste à cause de l'argent. Donc ma vie allait seulement que de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Je prenais des grossesses, j'enlevais, je faisais des avortements. Oh Seigneur, le Seigneur m'a délivré de tout ça. Le Seigneur m'a délivré de tout ça. Je rends gloire à Dieu. Je ne suis pas fière de dire que j'ai fait des avortements. Je ne suis pas fière de ça. Je demande toujours pardon au Seigneur pour ça. Parce que le crime, ce n'est pas seulement quand tu tues une personne. Ce n'est pas seulement quand tu prends une arme pour tirer sur une personne. Ou bien quand tu prends un couteau pour poignarder une personne. Ce n'est pas seulement ça qu'on appelle le crime. Le crime, même l'avortement est un crime. Parce que c'est un être humain qui vivait en toi et que tu l'as enlevé. C'est ça aussi qu'on appelle le crime. Donc vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Et je continue toujours à demander pardon au Seigneur pour ça. Donc c'est dans ça que moi je vivais. Et dans ça, ma vie n'avançait pas. Je tournais en rond sur moi-même. Je tourne en rond, je tourne en rond. Je tournais seulement en rond sur moi. Rien ne changeait dans ma vie. Et même quand les gens me parlaient de Jésus, je dis, moi, je disais que le Seigneur Jésus-Christ n'existe pas. Dieu n'existe pas. Le paradis et l'enfer n'existent pas. Parce que dans le bouddhisme, on nous enseignait que après la mort, c'est la renaissance. On dit quand tu meurs, tu renais. Mais ça dépend aussi de tes œuvres. Si tu as sur la tête, tu as fait les bonnes œuvres, quand tu meurs, tu reviens bien, tu as tout ce que tu veux, voilà. Tu es bien, parce que avant que tu allais mourir, tu avais les bonnes œuvres, tu étais bien. Donc, c'est ça. Maintenant, si aussi tu es sur la terre, que tu as fait les mauvaises choses, quand tu meurs, tu renais en bizarre. Voilà, parce que tu as fait les mauvaises choses. Donc, là-bas, on parlait de la renaissance, la réincarnation. On ne parlait pas de paradis ni enfer. Bon, moi, je ne connaissais pas le paradis, je ne connaissais pas l'enfer. Moi, ce que je sais, on dit au bouddhisme, on dit l'enfer, ça se vit sur terre. Quand tu es mort, tu renais. Voilà. On dit l'enfer, c'est sur terre. Donc, c'est comme ça que moi, je prenais la chose. Donc, quand les gens me disaient que l'enfer, le paradis existent, je dis c'est faux. Dieu n'existe pas. L'enfer, le paradis n'existait pas. Vraiment, mes frères, mes soeurs, c'est comme ça que moi, je pensais. Et même à côté de notre maison, il y avait un pasteur et sa femme qui priait, il faisait les cultes même. Moi, je les calomniais, je les persécutais en parole même. Pas parce qu'ils ne pouvaient rien faire contre eux, mais je les méprisais, je les regardais mal.
Je les persécutais. Même mon fils même, parce qu'il a accouché, même mon fils, même quand il rentre chez eux, il aimait le faire sortir. Il dit, sors. Je ne voulais même pas que mon fils rentre là-bas. Je ne voulais pas que mon fils mange là-bas. Je tapais même mon enfant quand il rentrait là-bas. Donc vraiment, c'est comme ça que moi je vivais. Mais pendant tout ce temps, notre Seigneur Jésus-Christ, il veillait toujours sur moi. Il ne m'avait jamais abandonné. Parce que moi, je sortais beaucoup. Je n'aimais pas rester à la maison. J'étais toujours dans les maquis, les boîtes de nuit. Toujours, je rentrais tardivement à la maison. Et quand je rentre à la maison tardivement, c'est moi que je prends la route. Entends-nous, notre maison est très loin de la route. Mais je prenais moi sur la route pour aller à la maison. Mais malgré ça, je n'ai jamais été agressée. Je n'avais jamais été agressée. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle vol. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle agression. Ni quoi. Je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais été attaquée par qui que ce soit. Le Seigneur a toujours veillé sur moi, même quand je le reniais. Même quand je parlais mal de lui. Lui, il me regardait seulement. Il me regardait seulement. Il a été patient envers moi. Très, très patient. Malgré tout ce que je faisais, je disais Dieu n'existe pas, le paradis et l'enfer n'existe pas. Mais lui, pendant tout ce temps-là, il avait un autre plan pour moi. Il faisait tout pour me ramener à lui. J'aimais beaucoup le make-up. Sans le make-up, moi, je ne pouvais pas sortir. Sans le make-up, je ne pourrais pas sortir. Si je dois aller devant la porte, devant le portail même, il faut que je mette le make-up. Sinon, je ne peux pas sortir. Mais le Seigneur m'a débarrassé de tout ça un bon matin. Même sans le connaître, un bon matin, j'ai décidé de jeter tout ce qui est make-up. J'ai arrêté. Parce que quand je mettais ça sur moi, quand je sors, les gens me disaient que d'autres même ne me reconnaissaient pas. D'autres me pensaient que j'étais jumelle. Parce que quand je mets le make-up, ça changeait mon visage. Donc, j'ai commencé à comprendre que quand je mets le make-up, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai jeté tout ce qui est maquillage. J'ai arrêté de mettre le make-up parce que ça changeait mon visage. Et c'est dans ça, moi, j'ai arrêté de mettre le make-up. Et le Seigneur m'a délivré de ça sans même que je ne puisse le connaître. Donc, c'est comme ça que moi, je vivais. Je tournais en rien. Je n'avais même pas la paix. Je voulais tout faire pour que mes parents soient fiers de moi un jour. Mais ça, je n'aboutissais à rien. Rien. Ma vie allait seulement de mal en pire. Les hommes par-ci, par-là. Donc, comme je faisais des avortements, c'est dans ça, j'avais pris une grossesse que je ne voulais pas garder. Parce qu'après mon fils, j'ai dit, je ne vais pas plus faire enfant encore. Je suis encore jeune, il faut que je fasse ma vie, je ne vais plus faire enfant. Donc, j'ai fait des avortements. Maintenant, j'avais pris une grossesse. C'est là, le diable maintenant voulait profiter pour me tuer. Mais le Seigneur qui est Seigneur, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui me connaissait avant même que je sois dans le ventre de ma mère, c'est lui sans le connaître, même malgré que je le régnais, il m'a protégé, il m'a sauvé, il m'a gardé, il m'a épargné de la mort, là encore. Donc, j'avais pris cette grossesse et je voulais enlever la grossesse. Je suis allée prendre des médicaments qui ont bloqué la grossesse. La grossesse est gâtée, c'est dans mon ventre, elle s'est gâtée, mais ça ne sort pas. Je suis restée dans ça, chercher les médicaments pour pouvoir enlever, ça ne sort pas. J'ai tout fait. Ça s'est gâté. Je suis allée à l'hôpital pour faire échographie. On dit c'est gâté que je dois évacuer. Donc, je cherchais d'autres médicaments. Parce que je ne voulais pas aller à l'hôpital. Je cherchais d'autres médicaments encore pour pouvoir évacuer la grossesse. Mais ça ne sortait pas. La grossesse est bloquée. C'est gâté, mais les saletés là sont bloquées dans mon ventre. Ça ne voulait pas sortir. Je suis restée là, ça traînait ça jusqu'à il a fait plus de 5 mois dedans. Donc, c'est dans ça maintenant. Et ma maman, elle s'était convertie. Elle était devenue chrétienne. Pendant tout ce temps-là, après ma maman, elle est quittée dans le bouddhisme. Elle est devenue chrétienne. Elle m'a appris, elle dit, je lui ai parlé de ça, je lui ai parlé de ce sujet. Donc, elle m'a appris, on est parti d'abord à l'hôpital. Puisqu'il y avait déjà touché. Donc, elle m'a appris, on est parti à l'hôpital. Et puis maintenant, le docteur, il l'a fait. Mais ce qu'il a enlevé là, c'est qu'il a enlevé la première opération qu'il a fait. Pas opération, ils ne m'ont pas déchiré. Ils ont fait opération normale. Mais ce qu'il a enlevé là, ce n'est rien même qu'il a enlevé même. Le problème qui était là même, il n'a même pas touché ça. Donc, ce qu'il a fait là, pour moi, je pensais que j'étais libérée. Voilà. Il a donné des médicaments. Lui-même m'a même dit non, qu'il ne faut pas y sortir un garçon jusqu'à 5 mois. Il ne faut pas y prendre grossesse jusqu'à 2 ans. Il dit, ok, j'ai compris.
Donc, quand il a fait, après ça, le lendemain maintenant, le lendemain, et puis maintenant, comment on appelle ça? Maman, elle avait écrasé son médicament, elle l'avait mis au frigo. Elle avait mis beaucoup de piments. Moi, je ne savais pas. Donc, comme j'avais envie d'aller me puriger, j'ai dit, ah, moi, je vais prendre le médicament de maman pour aller me puriger. Je ne lui ai pas demandé ni rien, j'ai pris. Je suis allée dans les toilettes, je me suis purigée. Mes piments qui étaient dedans là, ces piments-là, oh, Jésus, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. C'est le piment là maintenant qui va faire l'effet. Donc, après avoir fini de me puriger, mon ventre me tournait. Mon ventre là me faisait très mal. Mon bas ventre là me faisait très mal. J'ai supporté la douleur jusqu'au lendemain matin. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mon ventre là me tournait. C'est dans ça, maman, puisqu'elle était devenue chrétienne, elle m'a dit, si c'est comme ça, en cas partir dans son église, ils vont prier pour moi. Donc, ça arrivait là-bas. Ils sont en train de prier même là. Vous voyez, les caillots de sang là sont en train de sortir. Hé, Jésus, tu vois les caillots de sang, les boules de sang, ça descendait, ça descend, jusqu'à, mais ça n'allait toujours pas. Le problème là même, c'est encore dans mon ventre, c'est pas encore sorti. C'est dans ça, ils ont dit, ah si c'est comme ça, on va partir à l'hôpital. On est répartis dans le même hôpital où ils avaient fait la première opération, on est répartis là-bas. Ça arrivait là-bas maintenant, ils ont essayé encore, même chose, booster, jusqu'à ils ont pu faire sortir le fœtus. C'est le fœtus là qui me fatiguait, parce que le fœtus était resté dedans. Ils ont fait sortir le fœtus là maintenant. Oh Jésus, c'est là j'ai retrouvé ma guérison totale. Je rends gloire au Seigneur, parce que mal de ventre que j'avais, la douleur là, c'est comme si on était en train de me découper mon ventre. Le diable voulait me finir là même. Et si je mourais dans ça, c'était directement en fait. C'était directement dans le lieu de tourment. C'était directement dans le séjour des morts. Mais le Seigneur m'a épargné de la mort là. Il m'a épargné de la mort, sans même que je puisse le connaître. Malgré que je le régnais, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il m'a sauvé la vie là encore. Et je lui rends infiniment gloire. Donc après ça, je pensais que j'étais guérie. Ah, le docteur m'a dit de ne pas sortir jusqu'à 5 mois. Et puis aussi, de ne pas prendre grossesse jusqu'à 2 ans. J'ai dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Donc, puisque la douleur est finie, douleur est finie. Moi, pour moi, j'ai fait ma vie maintenant. Le docteur dit, il ne faut pas sortir les garçons 5 mois. Je vous dis, 2 mois, mais n'est pas arrivé. Je suis allé sortir encore les garçons. Sortir les garçons jusqu'à j'ai pris une autre grossesse encore. On dit, il ne faut pas y prendre grossesse. Quand 2 ans, moi, 2 mois seulement, j'ai déjà pris grossesse. Et j'ai enlevé encore cette grossesse. Et ma famille, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est le désordre total. Sans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la misère. Sans le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, c'est l'enfer sur terre. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous stabilise véritablement. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui change beaucoup de choses dans notre vie. Et je lui rends gloire et honneur. Malgré qu'on m'a parlé de ne pas faire tout, je suis partie jusqu'à quand j'ai pris grossesse, j'ai enlevé encore la grossesse. C'est après ça maintenant que les gens commençaient à me parler. Dieu envoyait ses serviteurs vers moi pour me dire d'arrêter de chercher garçon, d'arrêter de faire tout ce que je fais, de le suivre, lui qui est l'éternel Dieu des armées, de le suivre. Il a dit, j'ai compris. J'ai compris. Parce que puisque c'était à l'église de ma maman là que ils ont prié pour moi, et puis bon, il peut dire que Dieu a fait. Et puis, le truc était fini. Donc, je partais à l'église là, mais bon, je ne connaissais pas la sanctification, je ne connaissais pas quoi. Moi, je partais à l'église parce qu'il faut partir. J'étais une chrétienne hypocrite, c'est comme ça je peux me dire. J'étais une chrétienne hypocrite. Je partais à l'église parce qu'il faut partir. Donc, les gens, le Seigneur maintenant, il envoyait ses anges vers moi, ses serviteurs pour me parler. Vraiment, ma fille, il faut arrêter tout ce que tu fais. Le Seigneur nous dit, le Seigneur me dit d'enlever ton pied dans l'affaire des garçons là. Il faut le regarder. Il faut le suivre, lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a beaucoup de choses à faire dans ta vie. Il a dit, ok, il a compris. Il a envoyé près de 3-4 personnes comme ça pour me parler. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses serviteurs. Quand il parle, il a dit, il a compris là, il n'écoute pas, il m'a fait mes trucs encore. Jusqu'à c'est dans ça, une nuit.
une nuit de délivrance, c'est comme ça que je peux appeler ça. Une nuit de gloire, une nuit où le Seigneur lui-même l'a dit, assez c'est assez, aujourd'hui là c'est aujourd'hui, qu'elle veuille ou pas, elle va me suivre. Une nuit, cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, cette nuit-là, j'étais couché à l'hôtel avec un jeune. C'est dans ça, au milieu de la nuit, je ne sais pas quelle heure, en tout cas en pleine nuit, au milieu de la nuit, j'ai entendu une grosse voix comme le tonnerre, une grosse voix comme le tonnerre qui gronde. Ah, une grosse voix. Je n'ai vu personne. Je n'ai pas vu de lumière. Je n'ai vu personne. J'ai seulement entendu la voix, une très grosse voix qui m'a dit, comme je te parle et que tu ne m'écoutes pas, je ferme tes entrailles. La parole s'est prononcée une seule fois, mais avec autorité, avec force, avec puissance. Quand j'ai entendu ça, je suis sauté du lit. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, ah, qui m'a parlé? Qui m'a parlé? Ah. Donc mon ami qui était à côté, je l'ai réveillé. Il dit, tu n'as pas entendu une voix? Que quelqu'un m'a parlé. La personne m'a dit, si, comme il me parle, je n'écoute pas, il va fermer mes entrailles. Mon ami, bon, lui n'a pas pris ça en considération. Il dit, oh pardon, il faut me laisser, je vais dormir. Et lui, il s'est endormi. Maintenant, je suis là, j'ai eu peur. La crainte m'a pris là, en même temps, j'ai eu peur. Oh, ma famille, c'était ma délivrance. Depuis ce jour que j'ai entendu cette voix-là, la crainte du Seigneur a pris mon cœur. La crainte du Seigneur a pris mon cœur. J'ai décidé de ne plus forniquer. J'avais pris la décision là de ne plus coucher avec les hommes. J'avais pris la décision d'arrêter tout ce qui est fornication et de me concentrer maintenant sur le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, véritablement, j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai une paix vraiment immense. J'ai eu la joie de vivre. Parce qu'avant, j'étais désespérée. Vu tout ce qui se passait dans ma vie, rien n'avançait. J'étais désespérée. Désespérée même. Mais le Seigneur a chargé tous mes fardeaux. Il a pris mes fardeaux et il m'a donné la paix. Il m'a soulagé. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. À toutes les filles, les jeunes filles, arrêtez la fornication. Dieu déteste la fornication. Arrêtez la fornication. Dieu n'aime pas la fornication. Si l'homme t'aime vraiment, il va t'épouser, il va se présenter devant ta famille, il va te doter, il va te marier. Quittez dans la fornication, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. Les impudiques ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Les impudiques ne rentreront point dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Il est déjà prêt. La trompette va sonner bientôt. À tous ceux-là qui ne connaissent point le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de vous donner à lui. C'est le moment de donner vos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. La trompette va sonner. Repentez-vous, les non-convertis. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Confessez votre péché. Confessez-vous au Seigneur Jésus-Christ et repentez-vous. Il va vous pardonner. Il va vous pardonner parce que moi je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné, il m'a soulagé. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Le Seigneur m'a donné la paix que je cherchais. Il m'a donné, en tout cas, il a fait de moi une autre personne. Il m'a changé, transformé jusqu'à moi-même, je ne me reconnais plus. J'ai fait beaucoup de choses. Mon témoignage est long, c'est l'essentiel que je vous ai donné. Je régnais Jésus-Christ. Je disais qu'il n'existait pas. Je disais que le paradis et l'enfer n'existaient pas. Que l'enfer et le paradis est sur terre. C'est comme ça, moi, je pensais. Oh, si je mourais,
l'enfer direct. Si je mourais, je partais au séjour des morts. Repentez-vous les non convertis. Le Seigneur Jésus-Christ existe. Il est le Dieu véritable. Il est l'unique et le véritable Dieu. Confessez-vous, confessez-vous, repentez-vous de tous vos péchés. Le Seigneur va vous pardonner. Il est encore temps. La mort peut frapper à tout moment. Le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment. C'est maintenant ou jamais de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Demain pourra être trop tard. Demain pourra être trop tard. Demain pourra être trop tard. Le Seigneur m'a donné une chance de le connaître. Mais si toi tu tardes, es-tu sûr que d'avoir une chance comme moi, la mort ne va pas venir? T'en es sûr? On ne sait pas quand on va mourir. C'est le moment de se donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de se donner véritablement au roi des rois. Oh, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Je lui rends infiniment toute la gloire. Je lui rends infiniment tout l'honneur. Moi qui vivais une vie de débauche. Oh, moi qui sortais n'importe comment. Je faisais tout ce que je voulais. Je faisais les bêtises. J'étais dans les hommes, la fornication, la vie de débauche. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de tout. Du make-up, des perruques, de tout ceci, cela. Oh, le Seigneur m'a délivré. Je lui rends infiniment toute la gloire. Je lui rends infiniment toute la gloire. C'était mon témoignage. À Dieu seul la gloire, l'honneur, la puissance, le pouvoir, le règne, aujourd'hui et éternellement. Et pour des siècles et des siècles. Merci. Merci de m'avoir écouté et d'avoir donné de vos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.